Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. On se retrouve donc pour les lettres hébraïques du mois de juin. Je voulais vous dire aussi que du coup j'ai déjà fait au pendule donc les lettres du mois de juillet et qu'a priori pour le mois de juillet c'est assez intense ce qui se passe puisque pour tout le monde il y a plusieurs lettres qui sont sorties. Donc c'est assez hallucinant. Il y a une moyenne de 3 à 4 lettres à peu près par personne, donc j'ai vraiment cette idée qu'il y a beaucoup de nouvelles énergies qui arrivent, enfin, en tout cas beaucoup d'énergies qui peut-être s'entremêlent ou s'entrechoquent. Donc j'imagine qu'on va être un petit peu challengé au mois de juillet. Donc pour le mois de juin, chacun a, voilà, je crois qu'il y a, allez, 3 lettres. 3 lettres pour certains, sinon 2. Et la plus grande partie en ont seulement une, et c'est déjà très bien. Donc j'ai l'impression que c'est une sorte de... un peu de calme avant une forme de tempête ou d'accélération, du moins des événements, des choses, des énergies. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. J'ai un petit peu tardé donc à faire donc cette vidéo pour le mois de juin. En effet, il y a pas mal de choses qui bougent. Donc j'ai vraiment l'idée que c'est que la lettre que je vais vous dire pour chacun, selon votre chemin de vie, c'est vraiment relié aux énergies donc de la nouvelle lune qui était donc le 6 juin en Gémeaux. Et donc on aura cette fameuse pleine lune en Capricorne, il me semble. Je sais plus si c'est le 22 ou le 26. Donc j'ai vraiment l'idée que c'est pour cette dernière quinzaine finalement, ou peut-être que vous êtes en plein dedans, ou peut-être que ce sera pour la quinzaine qui suit. Je vais essayer de la faire en un seul bloc, cette vidéo, voir si ça passe. Je vais essayer d'être un peu succincte. Donc on va regarder donc tout de suite donc pour le chemin de vie 1. Il faudrait que je note quand même le temps. Donc chemin de vie 1, c'était donc une année donc 2024 sous les augures de Tête. Qui était relié donc à une forme d'introspection et de réflexion sur des événements passés afin d'en définir de nouvelles manières de faire, d'agir et de réagir. Donc au mois de juin, on a la lettre P qui est la 17e, et donc 7 et 1 ça fait 8, donc là encore on a 8 et 9 qui suivent. P donc c'est la 17e, donc ce symbole du 8 quelque part c'est rééquilibré. Et c'est ce fameux 8 de rééquilibrage de la justice qui vient rapporter de l'harmonie de l'équipe, qui vient trancher ce qui n'est pas juste, qui vient se positionner. Et donc là, avec P, c'est un positionnement vraiment au niveau de la parole et du chakra de la gorge. P, c'est relié à cette dimension de l'espoir et de la foi, parce que cette idée du 8 qui dessine ce glyphe, donc qui va du haut jusqu'en bas, avec ce point central qui pour moi signifie vraiment cet œil du cyclone, cet espace, cette immobilité au sein de cet espace au sein duquel on trouve cette immobilité, cette sérénité. Et le 8 a cette capacité, donc si on regarde, si on le découpe de manière, si on trace une symétrie, en fait on voit bien qu'en effet l'information passe très très bien du haut jusqu'en bas. Et je pense qu'on peut capter en effet énormément avec P d'informations qu'on peut retraduire dans la matière et qui vient d'en haut, en fait une information qui vient vraiment d'en haut, qui nous traverse et qui vient s'imprimer dans la matière grâce au verbe créateur. Donc chemin de vie 1, au mois de juin, il y a certainement un positionnement qui doit s'effectuer au niveau de la parole, ou alors peut-être que vous êtes vraiment imprégné par le verbe et que vous êtes en train de créer, je sais pas, des musiques, des chansons. Peut-être que vous priez fortement, que vous vous reliez fortement. Peut-être que, en effet, vous êtes sollicité pour transmettre des choses. Mais il y a vraiment cette idée de se servir beaucoup de son chakra de la gorge. Un 8 et un 9 donc, qui se suivent, donc on a quand même une idée d'une fin de quelque chose, pour un renouveau certainement. Si je jette un coup d'œil en juillet, je vous dis pas, je ferai la vidéo en temps voulu, mais en effet P revient. Elle revient en juillet, alors peut-être qu'en effet il y a encore quelque chose à venir finir d'exprimer ou de rééquilibrer. Ça peut être dans les rapports humains, dans vos liens sociaux, familiaux, amoureux, qu'importe, ou professionnels, comme ça peut être au sein de votre propre espace d'expression. Et peut-être qu'on vous invite vraiment à créer un espace d'expression qui vous permettra de libérer les choses qui sont en vous, et quelque part c'est comme si ça doit passer par l'expression, par la gorge.
je vais juste regarder vite fait, ça fait combien? 5. Qu'est-ce que vous aviez donc au mois dernier? En mai, vous aviez Zayn, ce fameux chariot qui dit ok, c'est cette direction-là, c'est celle que j'emprunte. Donc c'est comme si vous aviez une certitude profonde en mai qui vous a permis de vous positionner ou qui vous permet de vous positionner au mois de juin. A priori c'est ça, puisqu'en avril, encore une fois, hein, si on remonte, on avait Aïn, qui est cette énergie, donc ouais, c'est marrant parce que c'est sympa. Aïn, c'était donc Zayn, une énergie 7, Aïn en avril, une énergie 16, du coup, si c'est un 7. Aïn qui disait je suis touché profondément en moi, encore une fois, comme Zayn, par une révélation. Et c'est ça qui vous avait permis de vous mettre en action au mois de mai. Ce qui est sympa, c'est qu'en mars, vous aviez Et, ce fameux 8, dont on voit ce mois-ci, au mois de juin, qu'il arrive, ce 8, sous la forme de P. L'étoile, hein, c'est l'étoile des mages, hein, cet arcane-là. Donc vous avez bien la justice en mars. Il y a vraiment une idée de rééquilibrage chez vous. Il y a vraiment une idée de remettre de l'ordre et de l'équilibre. Et c'est vraiment relié à quelque chose que vous ressentez en profondeur. Parce que vous avez Tête qui parle de profondeur. Vous aviez Rêche en février qui parle de ressentir profondément une sorte d'appel intérieur et de réveil. Voilà, où justement en mars vous avez été testé juste derrière pour apporter cet équilibre, pour vérifier vos nouvelles structures. En avril, une sorte d'effondrement ou de révélation qui permet en mai, Zayn, de repartir dans la direction qui est la bonne pour vous. Et au mois de juin, un rééquilibrage vraiment verbal et oratoire. Et je pense que c'est assez incroyable après ce qui va arriver au mois de juillet. Du coup, voilà, je vais m'arrêter là. Je vous invite à aller voir dans la playlist donc, des enseignements de Marie-Elia, la lettre P. Donc je lis les enseignements de Marie-Elia si ça vous intéresse. Et voilà, mais j'espère que vous allez passer un beau mois de juin. Moi, je vous souhaite une très belle fin de printemps et un bel équinoxe d'été. Pardon, un joli solstice d'été. Ah, il y a un coup sur deux où je me trompe. Voilà, je vous souhaite une belle journée, un beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Chemin de vie 2, bonjour. Alors attendez, ça bouge un peu. Donc chemin de vie 2, hop. Où est-ce que je suis? Là, voilà. Donc vous aviez donc cette année sous les auspices donc de l'Amed, une sorte d'énergie de pendu, c'est-à-dire une énergie qui dit bon, je dois me détacher de manière émotionnelle, je dois prendre du recul sur une situation. Et ce qui va me permettre de prendre du recul, c'est pas forcément avec mon mental, mais c'est une situation qui va venir me toucher à l'intérieur, quelque chose de très beau, qui parle de vos ressources, de vos capacités, de vos potentiels qui sont mis en lumière et qui vient vous toucher pour vous aider à vous détacher de votre environnement extérieur et de vous rapprocher de vous. La Mède, c'est ce fameux aiguillon divin qui vient, vous savez, c'est Dieu qui vient nous harponner en fait au bon endroit, au bon moment, avec le bon mot, la bonne situation, la bonne personne et qui nous remet sur les rails en fait. Puisque donc la Mède, ça fait, donc c'est la 12e lettre, 1 et 2 ça fait 3 et ça nous renvoie à l'impératrice qui est cette énergie de Guimel, le chameau, qui a toutes les réserves dans sa bosse pour aller traverser son désert. En juin, justement, on vous répète la Mède. Donc voilà, c'est cette énergie-là au mois de juin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se produire en vous. Il y a une sorte de réflexion quand même avec la Mède, c'est-à-dire on est quand même tourné dans de la réflexion pour aller capter en fait un trésor intérieur. C'est vraiment ça l'idée. Vous aviez quoi au mois d'avril? Pardon, au mois de mai, vous aviez Tête. Donc encore une fois, l'intériorité. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au mois d'avril, vous aviez Tsadé. Tsadé, c'est la 18e lettre, d'accord? C'est l'arcane de la lune dans les tarots. Tous les deux, ça fait 9. Hein. Du coup, Tête, c'est la 9e lettre, c'est le serpent de la Kundalini, c'est l'ermite qu'on doit connecter en fait à des connaissances, à des expériences passées pour faire jaillir justement des connaissances. Il y a un peu cette idée d'aller fouiller son... Comment dire, c'est que c'est le subconscient qui remonte dans le conscient. Et donc une sorte de purge et de rééquilibrage émotionnel et de nos deux polarités yin et yang qui s'effectuent quand on a Tsadé. Donc on voit bien qu'il y avait une idée de plongée intérieure. Ce qui est marrant, c'est qu'en mars, vous aviez Bête et Guimel, donc les deux qui suivent. Bête 2, la 2e lettre, la maison... La sainte demeure, la demeure éternelle, qui est l'arcane de la papesse, et vous aviez Guimel, justement le 3 de l'impératrice.
Donc il y a une sorte d'alternance en effet entre la profondeur et l'expression de soi, et dans la découverte de trésors intérieurs. Dans une année qui promet en effet de venir toucher en fait quelque chose profondément en vous. C'est comme si en fait la Med à la fin de l'année va vous dire waouh, mais en fait la chose le plus merveilleuse qu'il y a, elle est en moi, et je la cherchais à l'extérieur. C'est un peu ça l'idée de votre année, c'est de prendre conscience qu'en fait vous avez vraiment un trésor, et que du moment que vous l'aurez contacté, vous serez débloqué du Lamed et vous passerez certainement dans l'arcane qui suit, dans la lettre qui suit, c'est-à-dire 13, la mort, le renouvellement, la nouvelle. La nouveauté est complète, quoi, c'est la transformation en fait, on change de forme. Donc là, il y a vraiment une idée de, malgré tout, de prise de hauteur, de prise de recul et de détachement vis-à-vis de certaines choses. Et ensuite, je regarde juste le mois qui suit, le mois de juillet, comme je disais pour le chemin de vie 1. Le mois de juillet, tout le monde a énormément de lettres. C'est-à-dire qu'il n'y a que le chemin de vie 7 qui en a, et le chemin de vie 11 ou qui en ont qu'une, mais il y a énormément de mouvements, j'ai l'impression, beaucoup de choses qui se passent en juillet. Et j'avais l'impression que c'était un peu le calme avant la tempête, et pour vous, ce qui vient est assez tourné vers l'intérieur, encore une fois. Il y a quelque chose en réflexion et en gestation pour vous, de toute façon. A priori. Voilà ce que je peux vous dire. Chemin de vie 2, je vous invite à aller voir sur la playlist donc, de Marie-Elia, sur cette chaîne, les 22 enseignements des arcanes majeurs. Vous pouvez aller écouter la lettre Lamed, qui est la 12e. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juin, et j'espère que vous avez écouté l'intro. Oui, je disais que ces énergies, elles seront surtout reliées à partir de du 6, du 6 juin qui est passé, jusqu'à la fin de la lunaison. Je crois que la pleine lune, c'est le 22 ou le 26, la pleine lune en Capricorne. Donc il y a vraiment une idée de vivre ces énergies-là depuis le 6 jusqu'à la fin de la lunaison. Donc je ne sais pas comment ça pourra vous parler, mais voilà, n'hésitez pas à réagir si ça vous parle. Moi, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de juin, et un beau solstice du mois de juin, et un très bel été qui s'entame. Prenez soin de vous, au revoir. Chemin de vie 3, bonjour. Alors pour votre mois, pour votre année, déjà vous étiez sous les augures de tête, comme le chemin de vie 1, et donc il nous parlait d'une forme de réflexion et d'introspection vis-à-vis de ses expériences passées, afin d'en tirer des enseignements et de nouvelles façons de fonctionner quand on retourne vers l'extérieur en disant bah voilà ma nouvelle façon de réagir. Donc toute une année qui vous plonge dans quelque chose de relié à votre passé et à votre sagesse. Donc en juin, vous avez Aleph final, donc c'est pas rien, c'est la 28e lettre, donc c'est comme Aleph, donc qui dit c'est un 1, 8 plus 2 ça fait 1, enfin ça fait 10, mais voilà, ça fait 1, donc c'est 1, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, c'est le nouveau potentiel, c'est le champ des potentiels infinis. Aleph, c'est ce bœuf cornu en fait, symboliquement nos glandes pinéales et pituitaires qui sont nos petites antennes par lesquelles on capte l'information en permanence. Aleph dit l'information que je capte à l'intérieur est plus importante que celle que je capte à l'extérieur, et elle permet de prendre une nouvelle direction, et surtout elle permet de gagner cette fameuse dimension, cette deuxième lecture des choses dans la vie, c'est-à-dire en fait je suis ce chemin profondément relié à mes aspirations et à mon âme, et non pas à mon ego, puisque du coup c'est peut-être la dimension qu'on peut rajouter à l'Aleph final, c'est que autant Aleph classique, ce fameux bœuf cornu, c'est un petit peu l'enfant jovial et naïf et candide qui veut aller butiner toutes les fleurs qu'il trouve, autant Aleph final est profondément connecté à son âme et dit ok, donc je suis vraiment l'expression du divin en fait, ce que je fais, je le fais parce que je sens que c'est vraiment mon cœur qui me pousse à le faire, et c'est tout. Donc c'est vraiment magnifique parce que c'est comme si, alors vous aviez quoi justement au mois de mai? Vous aviez Et et Lamed. Vous aviez Et qui vous dit vous avez été testé certainement au mois de mai sur vos nouvelles structures. Vous avez passé une sorte d'épreuve, une énigme comme devant le Sphinx. Et avec Lamed justement vous avez été dans cette position un peu de pendu qui vous disait bon bah alors là je dois potentiellement me détacher de quelque chose et prendre de la hauteur au niveau émotionnel parce que c'est voilà, je ressens que je dois prendre cette hauteur. Et certainement peut-être que vous avez été touché par quelque chose de profond en vous qui vous révèle dans vos potentiels, dans vos compétences et dans votre estime personnelle, dans votre confiance en vous. Quant au mois d'avril, vous aviez justement Samek qui venait parler possiblement d'une tentation, d'une béquille, d'une
d'un soutien, mais aussi d'une dépendance par exemple, ou de voilà, je me suis engagée à et du coup j'ai des responsabilités, des prérogatives et je peux pas vraiment m'en défaire, donc c'est soit plutôt une tentation, soit un frein. Mais vous aviez ça en avril. Alors la Mèche, je vois que vous l'aviez aussi en février pour le coup. Vous aviez été aussi dans cette posture de pendu. Au mois de mars, vous aviez Guimel et Vave, énergie 3, énergie 6, qui parle en effet, Guimel, de contacter ses potentiels, et Vave 6, d'expérimenter énormément de choses pour voir ensuite faire un choix et voir ce qui résonne et ce qui résonne avec notre cœur. C'est pour ça qu'en avril, en effet, vous aviez ce fameux Samek, qui est la 15e lettre, 1 plus 5, ça faisait 6 comme Vave, en vous disant, bon bah voilà, maintenant il y a des choix à faire peut-être. Donc Et disait, bon bah maintenant on teste un petit peu ce que tu as compris, et Lamed, cette position de se mettre un petit peu en recul et de voir un petit peu par quoi on est touché. Et donc au mois de juin, on a dit que c'était Aleph final. Donc voilà, je pense qu'avec Aleph final, il y a vraiment il y a une initiation de quelque chose de nouveau, il y a un nouveau, une sorte de nouveau départ en fait. De nouveau départ et qui est vraiment... qui est vraiment connecté avec vos profondeurs, hein, parce que vous étiez avec ce fameux 8 et ce fameux 3. Donc à Aleph final, ben voilà, peut-être qu'en effet vous êtes sur le point de, voilà, de réaliser et de donner naissance peut-être à quelque chose de vraiment... que ça fait longtemps en fait que vous avez en vous, parce que c'est quand même le Aleph final, quoi. Il y a vraiment une dimension très spirituelle avec celle-ci. Pour le mois suivant, je regarde juste ce qu'il y a. S'il y en a une qui se répète par exemple. Waouh, mais attendez. Putain, il y en a combien là? Mais qu'est-ce que c'est que ce mois de dingue? Attendez. Parce que j'ai écrit en pâte de mouche, parce qu'il y a eu plein de lettres qui sont sorties. Comment j'ai marqué déjà? Alors. Vous en avez 3 ou vous en avez 6? Ça me fait halluciner en fait. Ce mois de juillet, de toute façon, il m'a complètement décontenancé quand j'ai pris mon pendule, parce que ça vibrait tellement fort et il y avait tellement de lettres pour chacun que je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Si, mais c'est ça. Je crois que chemin de vie 3, vous êtes celui qui avait le plus de lettres. Vous en avez 6 pour le mois prochain, c'est incroyable. Puis c'est vraiment des choses intenses, quoi. Hein. C'est vraiment des lettres intenses. Donc, je pense que ce mois de juin, il est quand même assez intéressant du point de vue de ce que vous allez pouvoir capter au niveau des informations intérieures, justement. Parce que ce qui arrive au mois de juillet, honnêtement, ça va... Waouh! Ça va dépoter, quoi. Pour vous, c'est un sacré mois de juillet qui arrive. Très bien. Ben voilà ce que je peux vous dire. Je vous invite à aller écouter sur la playlist donc, de Marie-Elia, les 22 enseignements de Marie-Elia, la fameuse lettre tête, la 9e. Oui, parce que c'est celle de votre année. Et la Aleph finale, donc la 28e. Voir un petit peu les messages que vous pourriez avoir, les messages supplémentaires. Et puis ben, je vous dis au mois de juillet, ça risque d'être assez intense. Voilà. J'espère que vous êtes prêts. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Chemin de vie 5, bonjour. Alors, hop, je remets mon classeur. Putain, j'ai le nez. Je suis désolée, j'ai le nez qui me chatouille depuis tout à l'heure. Je dois avoir une poussière. Une poussière. Alors, chemin de vie 4. Donc, vous étiez sous les augures de cette année de Guimel. Donc, oui, très bel augure. Donc, bonjour à Delphine spécifiquement qui est chemin de vie 4. Donc du coup à Guimel, c'est cette énergie donc, du chameau qui traverse le désert et qui prend conscience qu'il a toutes les ressources pour se faire. Donc au mois de juin, vous avez Tsadé final. Alors c'est pas rien, Tsadé final, du coup Tsadé c'est déjà l'équilibre en soi. Alors Tsadé ça peut être une remontée du subconscient, alors qui nous dit bah voilà il y a des grosses remontées émotionnelles et en fait ça doit se traduire par... peut-être énormément d'inconfort et d'émotions qui remontent sans en avoir les mots, sans pouvoir vraiment voilà, avoir les mots pour soi, et encore moins pour les autres. Avec Tsadé final, je pense que ce qui se manifestera plutôt dans l'énergie de Tsadé, c'est un très bel équilibre
un très bel alignement intérieur entre justement ces fameuses... voilà, ces deux forces en nous, hein, le plus, le moins, le yin, le yang, l'action et l'immobilité, dans l'immobilité qui capte l'information. Sade Finale, du coup, parle de cet être androgyne, en fait, qui doit pouvoir se manifester en nous quand on est dans cet alignement. On est un petit peu dans cette posture christique, en fait, qui fait que on est simplement dans son propre rayonnement, en fait. On est à la fois dans un temps d'inaction où on capte les choses, où on écoute, où on est à l'écoute, où on est serein, comme ça, posé. Et puis quand on sent que c'est le moment, justement, hop, ben voilà, on va mettre ce qu'on a compris dans la matière. Donc il y a peut-être un très bel équilibre qui vous fait passer, en effet, d'une énergie à l'autre. Vous semblez arriver vraiment à trouver une très belle harmonie dans votre vie, afin de manifester vos créations. Peut-être que vous avez aussi la bénédiction de faire une rencontre très très belle et très équilibrée au niveau, à tout niveau en fait. C'est-à-dire qu'il y a un bel équilibre, un bel échange qui est nourrissant et nourricier pour les deux parties. Il peut y avoir de ça. Donc avec Tzadé Finale, on est sur la 27e lettre, ça nous fait une énergie 9 qui nous ramène en effet à cette intériorité, à cette notion de sagesse intérieure, savoir se relier à ses expériences passées, et là même j'ai envie de dire vraiment transgénérationnel et peut-être même vraiment relié à la généalogie de votre maman. Avec la lune, en effet, on est sur une notion de temps aussi, une notion... comment dire, un cycle mensuel, un cycle menstruel. il y a quelque chose de l'ordre de 3 semaines, en fait, d'une lunaison. Voilà, et puis après, il y a vraiment quelque chose qui parle, en effet, d'une très forte créativité. Alors peut-être que vous êtes hautement inspiré et créatif. Peut-être qu'en effet vous surfez sur une vague de créativité. En tout cas, on vous invite à pouvoir vous connecter à l'intérieur de vous pour pouvoir capter des messages de votre subconscient qui vous envoie en effet des messages et qui vous permettront en effet de rééquilibrer pas mal de choses et d'être dans un bel équilibre pour le mois de juillet qui arrive et qui s'annonce assez intense, quoique vous êtes certainement le chemin de vie 4, celui qui a le moins de lettres. Vous en avez quand même 3. Je disais que ce mois de juillet il est assez intense, j'ai pas compris avec le pendule, ça tournait, ça vibrait dans tous les sens et chacun a au moins 2, 3, 4 et il y en a qui ont 6 ou 8 lettres. C'est juste hallucinant, je sais pas comment je vais faire. Ça va être des vidéos à rallonge. Je sais pas. C'est hallucinant. Mais en tout cas, voilà. Mais ce qui arrive pour vous est assez intense aussi en juillet. De toute façon, je crois que bon, c'est pas grand monde qui est épargné. Le seul qui a une seule lettre, c'est une lettre qui est tellement intense qu'honnêtement, on va peut-être mieux en avoir 2 un peu plus smooth. Bon. Bah voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, chemin de vie 3, chemin de vie 4, je vous invite à aller voir et à aller réécouter le Tzadé Finale, donc la 27e lettre, sur la playlist de Marie-Elia. Et voilà, je vous souhaite un beau mois de juin, qui à mon avis est quand même assez intense, même si pour moi il est intense, mais c'est une sorte de calme avant une forme de tempête qui arrive au mois de juillet, donc on va voir. Voilà, on va voir ce qui se passe. Voilà, je vous souhaite un très beau solstice aussi le 21, et puis d'entamer l'été avec beaucoup de joie et de légèreté. Et je vous souhaite le meilleur. Voilà, prenez bien soin de vous. Au revoir, à bientôt. Bonjour, chemin de vie 6. Alors, du coup, vous étiez sous les augures de Yod. Enfin, l'année 2024, du coup, elle est colorée par cette lettre. Donc, Yod, c'est la 10e. C'est la plus petite de tout au niveau de son glyphe. C'est vraiment ce point qui a tout à l'intérieur. Comme dans un électron, comme dans un atome, il y a l'énergie de l'univers tout entier. Yod dit... Je suis dans ce renouveau, mais soutenu par le divin. En fait, il y a quelque chose de puissant qui vous dépasse avec le Yod. Toute cette année, vous prenez conscience qu'il y a vraiment une force rééquilibrante et une force qui vous accompagne. Et il y a quelque chose d'assez intense et nourrissant, et voilà, qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, qui vous dit que la graine que vous avez plantée, elle est en train de pousser, de donner, et de donner déjà, visuellement, concrètement quelque chose. Donc une année assez intense pour vous. Oh, pardon, j'ai dit chemin de vie 6. Je me suis lourdée. Pardon, c'est chemin de vie 5. Donc chemin de vie 5, excusez.
vous êtes sur Aleph. Bon, ça change pas grand-chose. Du coup, le iode, en effet, contrairement au Aleph, c'est une vibration 10, vous êtes sur un Aleph, c'est-à-dire quelque chose de nouveau potentiel à connecter, à découvrir, à expérimenter. Et en effet, ça n'empêche pas que vous sentiez que vous soyez soutenu par le divin, parce qu'avec le Aleph en 1, on a cette sensation d'être connecté au champ des possibles infini. Donc, chemin de vie 5, du coup, vous avez cette année sous les augures de quelque chose de nouveau à initier, à expérimenter, à découvrir, et à vous laisser aller à une forme de candeur et de jovialité toute enfantine, voilà, sans vous prendre la tête. Aleph, c'est ce bœuf cornu, en fait, qui symboliquement, avec ses 2 cornes, nos 2 antennes, nos 2 glandes pinéales et pituitaires, peut capter l'information intérieure, et celle-ci est plus importante que l'information extérieure. Donc il se met en action pour le mieux, puisqu'il s'écoute à l'intérieur. Au mois de juin, vous avez Dalet. Donc Dalet, c'est une énergie 4. Pour le coup, c'est un petit peu, c'est l'inverse du 1, c'est-à-dire le 1, il initie, il est dans l'action. Le Dalet, lui, c'est un 4, une notion de stabilité et une notion assez erratique, en fait, par exemple, parce que dans le tarot de Marseille, c'est l'empereur, et l'empereur, en effet, il est assis sur son trône, et au sein de son empire, en fait, il attend que son monde et que ses gens viennent s'approcher de lui pour lui demander quoi faire. Donc il est quand même dans cette posture de force et de toute puissance, sans dire d'écraser, mais voilà, il est là, il est serein. Son boulot à lui, c'est de maintenir, en fait, le mur de son empire sécurisé, voilà, protégé, et de faire en sorte qu'à l'intérieur, il fournisse et qu'il nourrisse tout. Donc avec Dalet, moi j'aime bien employer l'image d'un ventre d'une mère qui est en gestation, qui est ce ventre protecteur et nourricier, qui définit ses limites, son espace, pour que ce qu'il y a à l'intérieur, ce fameux 3, ce fameux fœtus en gestation, se développe. Donc au mois de juin, c'est comme si on vous demandait en effet de poser vos limites bien propres, de dire voilà, c'est tel mon espace, voilà, oui, à telle heure c'est possible, mais que dans cette mesure-là, et c'est vous qui décidez en fait. C'est comme si justement, alors qu'est-ce que vous aviez avant ? Chemin de vie 5. Au mois de mai, vous aviez Shin et Aleph final. Donc on vous parlait déjà Aleph, d'initier quelque chose, et on vous aidait avec le Shin qui vous donnait beaucoup d'énergie, de feu, beaucoup de nouvelles opportunités, puisque Shin c'est une énergie, donc c'est le prince du feu, c'est vraiment en alchimie c'est le souffle par excellence, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup d'informations, mais c'est aussi, donc dans les tarots, c'est la lettre 21, et c'est celle qui dit j'ai un pied dans l'ancien cycle et je clôture des choses, et je suis en train en même temps d'ouvrir un nouveau cycle. En effet, la vie me propose des opportunités qui vont être pertinentes, qui vont me permettre d'aller construire ce renouveau. Donc, tac, et en avril, voilà, vous aviez le iode. Donc, vous pouvez vous remettre en tête tout ce que je disais au début, et que, entre guillemets, je me suis trompée, mais que c'était pas pour rien. Le iode qui vous dit vous avez planté les graines, vous êtes soutenu par le divin, c'était en avril. Donc vous aviez une belle continuité dans vos lettres, parce que votre année 2024 sous les augures de Aleph 1, en février vous avez Bête, la deuxième, la maison. Ce truc de je sens, je sais, je suis la papesse avec le livre de la connaissance, je sais à l'intérieur de moi, où je garde un peu des choses sous silence, j'ai besoin de m'introspecter, je cherche des réponses, je suis dans le secret, je suis plutôt à l'intérieur. En mars, vous aviez Guimel, la troisième lettre, qui vous dit oh là là, je connecte avec des trésors intérieurs, toutes mes capacités, tiens, j'ai découvert que je dessinais bien, que je chantais, je me suis mis au chant. En mars, vous aviez aussi la 6e lettre Vave qui vous disait ok, donc maintenant expérimente et essaye et tu verras bien ce qui plaît à ton cœur. En avril, on vous dit bon sang, mais les graines que t'as plantées, c'est génial, regarde, t'es soutenu par le divin. En mai, un gros coup de boost avec Shin, opportunité, nouveau cycle, et Aleph final qui vous dit ça y est, vous avez capté qu'en fait vous êtes tellement bien relié avec le ciel que votre entreprise, vous sentez qu'elle est vraiment pertinente et soutenue par le divin. Et donc du coup, au mois de juin, Dalet, vous ancrez en fait. Vous ancrez, vous stabilisez ça. Avec Dalet, il y a vraiment cette notion de dépouillement aussi qui vous dit, donc c'est une porte en fait, ce fameux 4 de Dalet. C'est un passage, c'est un petit peu comme le Tav, la 22e, qui elle aussi de plus de 4, dit, pour passer cette porte, en fait, je dois me dépouiller de l'ancien. Il y a vraiment une dimension d'arriver à laisser derrière malgré tout ce qu'on quitte. Par exemple, je parlais de la femme tout à l'heure, mais cette jouvencelle qui tombe enceinte, elle laisse sa place de jouvencelle derrière elle pour devenir une mère. Donc il y a bien aussi cette analogie qu'on peut faire avec voilà, la femme, et dans tous les cas, quand on passe, ça me fait penser à... vous savez, c'est palier initiatique en fait, on passe d'un âge à un autre. Et donc forcément on doit se départir de certaines choses. Ça peut être des manières de fonctionner, comme des pensées, comme voilà, hein, puis comme des amis, mais ça peut être des choses impalpables. Hein.
des qualités qu'on se prêtait et qui, voilà, qui ont changé, bref. Et du coup, je regarde juste votre mois suivant. Vous avez 6 lettres. Putain. Incroyable. Ça va être intense le mois de juillet, je disais pour tout le monde, c'est hallucinant. Je sais pas ce qui s'est passé, mon pendule était... Je les ai... En fait, c'était au mois de mai que j'ai fait... que j'ai tiré à l'avance, enfin que j'ai vu avec le pendule à l'avance les lettres. Et pour le mois de juin, c'était tranquille et tout. Chacun a 1, 2 lettres, peut-être 3 grand max. Et au mois de juillet, je sais pas ce qui se passait, mon pendule était fou et... il me sortait, il me disait non mais ils en ont 4, 5, 6, 7, ah bon? Et comment je vais faire là? Parce qu'il y en a trop, ça, est-ce que ça va avoir du sens? Mais j'ai pas, voilà, je fais ce qu'on me dit. Donc du coup voilà. Donc Dalet, je pense qu'il y a vraiment, voilà, pour vous un temps un petit peu de structurer, d'établir des choses, de se positionner, et puis voilà, peut-être de faire un tri, voilà, de nourrir certaines choses, d'en laisser d'autres. Et pour arriver avec beaucoup de mouvements dans le mois de juillet qui vient, quoi. Donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse d'aller écouter sur la playlist des 22 enseignements de Marie-Elia sur cette chaîne. Du coup, vous pourrez aller écouter Aleph numéro 1 et Dalet numéro 4 pour aller voir un petit peu ce qu'elle en dit, parce que là, du coup, c'était juste un petit coucou. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un beau mois de juin. Et puis un beau solstice d'été, et voilà, d'entamer un bel été. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous les alchimistes, au revoir. Chemin de vie 6, bonjour. Alors, donc, justement tout à l'heure je me suis trompée, chemin de vie 5, j'ai commencé à leur parler de leur année qui était sous les augures de Yod, j'étais en train de me confondre avec votre ligne. Donc chemin de vie 6, vous aviez les augures de Yod qui vous dit une année quand même avec beaucoup d'énergie, parce que, donc, Yod, c'est la 10e lettre. Dans le tarot de Marseille, c'est cette fameuse roue de fortune, énergie du Sagittaire, qui dit, donc là, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une sorte de, vous savez, c'est la barre d'un bateau, là, quand on tourne comme ça. Il y a vraiment l'univers qui dit, on va virer de bord. Et en fait, c'est cette idée d'être soutenu par le divin. Yod, c'est le doigt de Dieu. C'est en fait, vous avez la sensation que vous êtes soutenu par le divin et que ce que vous avez entrepris vous dépasse. En fait, avec Yod, il y a cette idée de la graine que vous avez plantée, elle est déjà visible et on vous encourage, on vous dit vous êtes sur la bonne voie. Donc toute cette année, vous êtes sous ces augures assez intenses de cette énergie de 10, de renouveau, de renouvellement qui vous pousse et qui vous porte vers quelque chose de très connecté à votre âme, puisque le Yod, ça reste un 1 comme Aleph, mais avec une dimension supérieure, donc le 1 plus le 0, avec cette dimension très très haute spirituellement, puisque par exemple dans le glyphe de Yod, le dessin est tout petit, ça fait comme un point virgule là, pardon, une apostrophe. Et elle est toute petite, et donc ils disent qu'en effet c'est, comment dire, elle est aussi puissante que l'électron qui contient en lui toute l'énergie de l'univers. Donc ça c'est pour votre année 2024. Au mois de juin vous avez Tav, alors c'est pas rien parce que Tav c'est la dernière, enfin c'est le dernier arcane du tarot de Marseille, c'est le fou, celui qui dit je prends un nouveau départ, je passe une porte, parce que les 4 sont des portes, là on est la 22e, 2 et 2 ça fait 4, c'est un passage en fait, c'est une sorte de carrefour où on doit toujours se dépouiller de quelque chose. Le fou, vous savez, il a laissé toutes les conventions sociales, il a laissé tout ce qui était de l'ordre du mental et de l'intellect, il l'a laissé derrière, toutes ces comment dire, ces aspirations matérielles, il les a laissées derrière. Tout ce qui importe, c'est de suivre son cœur, les élans de son cœur, et d'aller à la rencontre de quelque chose qui l'épanouit à chaque instant et qui le fasse se dire oh purée, ma vie est belle et je suis à ma bonne place, quoi. Même si les autres ont l'impression que je fais rien de ma vie, moi je sais que je suis à ma bonne place, quoi. Donc Tab, il y a vraiment un rayonnement de détachement, de lâcher prise, de légèreté en fait, de ok on verra bien, j'ai confiance, j'ai la foi, il y a vraiment une grande notion de foi. Donc c'est là qu'on relie vraiment avec le Yod qui est porté par la foi aussi, qu'il ressent profondément. Je regarde le mois précédent, chemin de vie 6. Que je ne me trompe pas de ligne, c'est tout serré. Chemin de vie 6, au mois de mai, vous aviez Aleph et Et. Donc vous aviez le Aleph qui vous disait nouveau départ, ton information intérieure est plus importante que l'information extérieure. Vous aviez le 8, Et, qui venait vous tester, la justice. Est-ce que tes nouvelles structures sont bonnes? Est-ce que tu vas pouvoir te lancer? Est-ce que tu vas pas te cramer les ailes?
En avril, vous aviez Tsadé qui vous poussait un petit peu à l'introspection pour venir vérifier si ces fameuses remontées du subconscient ou ces fameuses émotions un petit peu parfois tumultueuses, voilà, c'est d'apporter un équilibre là-dedans, laisser remonter tout ça. Là vous aviez aussi du 8, je regarde un petit peu. Donc votre année indice, en février vous aviez Bête et Paix finale, connexion intérieure, sagesse, reliance avec une expression et un rééquilibrage par le chakra de la gorge. En mars vous aviez Vave qui veut tester, qui expérimente et qui ensuite fera le choix pour écouter son cœur. En 8 vous étiez testé encore une fois en mars. Vous aviez Kof qui dit je remonte vers la lumière. Donc c'est la 19e, ça nous faisait un 1 encore. Vous avez pas mal de 1 et de 8, 9. Hein. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui se termine pour venir imprimer quelque chose de nouveau. Ouais, là vous passez vraiment, je pense, un cap. Il y a un avant et un après au mois de juin. Et vous entrez dans juillet. Il va être intense le juillet aussi. Oh, c'est hallucinant. Oui, très très bien. Donc on verra pour le mois de juillet. Mais là du coup il y a vraiment cette idée de se lancer dans quelque chose de nouveau qui vous fait vraiment vibrer en vous disant bien de toute façon voilà, je prends ce risque là en fait. On vous invite à prendre ce fameux risque. Bon, on a la mesure de voilà, hein, de ce qui est raisonnable malgré tout, enfin entre guillemets raisonnable. Si vous avez envie de sauter en parachute sans parachute par exemple, c'est sûr que c'est pas raisonnable. Mais si vous avez envie de lancer votre boîte ou de prendre ce nouveau départ ou de partir à l'aventure, on vous dit d'y aller clairement. Taf, c'est partir à l'aventure, Yacht, c'est un nouveau départ. Le mois prochain, vous avez encore du Aleph, du Kaf, du Shin qui arrive, mais il y a vraiment quelque chose d'intense. Hein. Kaf final. Oh, je sais pas ce que c'est que ce mois de juillet, je disais, mais il y a une intensité, c'est de la folie, quoi. Bon. Donc là, c'est une sorte de calme avant la, avant la tempête. Donc je vous souhaite un très beau mois de juin, un beau solstice, d'entamer un bel été. Et puis voilà, je vous dis bon courage, à bientôt, profitez de tout, prenez soin de vous et à très bientôt au mois de juillet. Au revoir. Chemin de Vicette, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on avait donc pour votre année, donc vous étiez sous la couleur de Chine, la 21e lettre, donc cette idée de clôturer un cycle, en même temps on entamait un nouveau, ça veut dire clôturer des dossiers anciens et voilà, terminer plein de choses, hein. Et en même temps être à l'écoute et saisir voilà, les nouvelles opportunités qui sont amenées pour cette nouvelle page blanche qui se dessine. Donc tout au long de l'année, des nouvelles choses qui s'offrent à vous et tout au long de l'année, des choses qu'il faut terminer. Donc au mois de juin, vous avez Kof et Tav. Alors, Kof c'est la 19e, c'est le soleil dans le tarot de Marseille. Dans les lettres hébraïques, ce qui ressort de Kof, c'est qu'en fait, c'est la lettre qui symbolise la remontée vers la lumière. C'est-à-dire que vous êtes passé par cette traversée du désert, vous êtes descendu au fond du trou, au fond du gouffre avec Kof, et vous remontez vers la lumière. Vous avez reconnecté avec vos potentiels, vous avez redéfini plein de choses en fait en vous qui font que là, vous êtes en train de clairement remonter vers la lumière. Si ce n'est de briller, si ce n'est d'être dans la clarté, la simplicité, l'authenticité, la joie, et donne donc quelque chose de tout à fait équilibré. Si ce n'est ça, vous êtes en train de remonter. Ce qui est sûr, c'est que Kof, elle est aujourd'hui, donc ça vous fait 1, parce que c'est la 19e, 1 plus 9, ça fait 1, d'accord? C'est quand même une énergie de, ok, c'est nouveau, on y va. Et Tav, donc Tav, c'est la 22e, et c'est cette énergie du fou dans le tarot, qui nous dit, ok, c'est bon, nouveau départ, j'ai la foi, j'y crois, je m'en fous, de toute façon, j'écoute mon cœur, j'ai pas peur, j'y vais, quoi. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, ces trois énergies-là, elles sont quand même hyper chaleureuses, quoi. Entre le Shin, le prince du feu, le allez, on y va, il y a des opportunités, on rencontre des gens super, le Kof, c'est pareil, ça peut être hyper solaire, hyper riche et nourrissant, en fait, en termes événementiels et social. Et le Taf, c'est pareil, il y a quand même une idée d'insouciance. Alors, c'est intéressant parce que, du coup, vous êtes le seul chemin de vie où le mois prochain, vous en avez qu'une. Non, vous êtes deux, mais bon, bref. Et vous allez plonger en profondeur au mois de juillet. Au mois de juin, alors c'est marrant, c'est qu'au mois de juin, du coup, on vous prépare à un nouveau départ, malgré tout. Vous prenez une sorte de nouveau départ, vous sortez de l'ombre, et vous passez une porte, clairement.
Et c'est cette énergie de Chine toute l'année qui vous invite vraiment à ça. Mais en juillet, c'est vrai que pour tout le monde, comme je disais, il y a quelque chose d'assez intense et profond. Et clairement, vous serez plongé avec une des lettres les plus, on va dire, qui sont pas agréables. Parce que c'est des remontées émotionnelles. C'est nos parts qui sont pas forcément agréables. Je vais regarder ce que vous aviez le mois dernier. Chemin de vie 7. Ouais, vous aviez Tsadé. Et vous l'aviez encore le mois d'avant. Vous avez eu Zayn 2 fois. Vous avez eu P, le rééquilibrage par la parole en février. Même P final. Vous avez le 8 de Het aussi. Pardon, que je ne me mélange pas la ligne. P, pardon. P, Zayn, Zayn, P. Ouais. Vav, Tsadé, Tsadé. Donc il y a quand même chez vous... il y a quand même quelque chose avec l'intériorité et la profondeur chez vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'expression et du rééquilibrage donc intérieur, du rééquilibrage par l'expression à l'extérieur, dans votre monde extérieur. Il y a un gros rééquilibrage intérieur et des choix du cœur aussi, qui ont été faits en avril. En mai, du coup, encore une fois, replonger dans peut-être des remontées émotionnelles du subconscient, ou alors un équilibre qui se fait, qui se crée, qui se met en place en mai, ou alors une belle rencontre avec quelqu'un assez équilibré aussi, au mois de mai. Et en effet, au mois de juin, il y a quand même quelque chose de très doux avec le Kof qui remonte vers quelque chose de plus léger, et puis Tav qui nous invite à, encore une fois, à cette légèreté. Moi, je pense que vous allez avoir un très beau mois de juin, chemin de vie 7. En tous les cas, là, depuis le début, voilà, c'est celui qui fait le plus plaisir à voir, en fait. En tout cas, quand je vois la couleur de votre année, plus les 2 lettres que vous avez au mois de juin, je trouve très sympa. Je trouve très sympa. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous laisse aller voir si vous avez envie sur la playlist sur cette chaîne, les 22 enseignements de Marie-Elia. Pour aller écouter Chine, la 21e. Pour écouter Kof, la 19e. Et Tav, la 22e. Voilà. Et puis moi, je vous souhaite un beau mois de juin, ce qu'il en reste. Voilà, une belle fin de lunaison. C'est vraiment les énergies qui sont depuis le 6 là jusqu'à la pleine lune en Capricorne, le 22 ou le 26, je sais plus. Donc voilà, et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous souhaite d'entamer un très bel été à partir du solstice le 21. Prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir. Chemin de vie 9, bonjour. Alors, chemin de vie 9 du coup. Donc vous, pour votre année 2024, vous aviez 2 lettres, vous aviez le Aleph et le Dalet. Le Aleph qui dit nouveau potentiel, nouveau départ. Je me lance, j'expérimente, je suis cet enfant jovial et candide et j'expérimente mes potentiels, mes ressources. Donc il y a vraiment cette idée d'être connecté au champ des possibles. Hein. Il y a vraiment cette idée d'être guidé à l'intérieur, c'est-à-dire que Aleph c'est le bœuf cornu qui a ses 2 antennes, donc symboliquement nos glandes pinéales et pituitaires, qui nous permettent de capter une information intérieure qui devient et qui est plus importante que l'information extérieure et qui nous permet de nous mettre en action pour le mieux. Vous avez aussi donc Dalet, donc vous êtes ce chemin de vie là, chemin de vie 9, vous avez vraiment 2 énergies qui viennent vous influencer beaucoup toute cette année pour en effet mettre en place ce fameux Aleph, c'est une nouvelle chose, et en même temps Dalet le 4 qui protège, qui nourrit, donc c'est ce ventre de la mère qui a son enfant à l'intérieur, qui dit moi je suis ce mur protecteur, ce mur d'enceinte qui protège, qui met les limites, qui nourrit, voilà, qui est le lead, qui est le contrôle et qui n'ait pas besoin en effet de trop bouger en fait, puisque je suis dans cette posture donc de l'empereur, hein, c'est l'empereur qui est statique et qui attend que ce soit les petites gens de son empire qui viennent lui demander quoi faire. Donc il y a vraiment une idée de souveraineté quand même qui ressort pour vous dans cette année. Pour moi, c'est reprendre sa souveraineté, son pouvoir avec le 1 et le 4 là. Au mois de juin, il y a Aïn et Aleph final. Vous avez 2 lettres pour ce mois de juin. Donc Aïn, c'est la 16e lettre. C'est ce qu'on dit, cette chute de l'ego. C'est une révélation intérieure. La 16e lettre, ça fait 1 plus 6, ça fait un 7. C'est-à-dire il y a vraiment une révélation intérieure. C'est une sorte de bon sang, mais c'est bien sûr. C'est une sorte de « oh purée, je ne l'ai pas vu venir ». Et ou ça peut être un coup de foudre, ça peut être une immense déception en fait, voilà, quelque chose qui s'effondre au niveau matériel, ça peut être, j'en sais rien, votre maison qui malheureusement est inondée, ça peut être, j'en sais rien, vos récoltes de votre champ qui sont plein de grêle, enfin, ça peut être ça. Pour le mois de juin, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un avant et un après le mois de juin. Il y a vraiment quelque chose qui se passe qui va, quoi qu'il en soit, pouvoir vous déstabiliser, vous
vous désarçonner, apporter quelque chose de nouveau. Voilà. Comme je vous dis, ça peut être aussi un coup de foudre. Quand on vit un coup de foudre, j'en suis à quel chemin de vie là? Chemin de vie 8 ou chemin de vie 7? Ça y est, attendez, excusez-moi. Non, je suis au chemin de vie 9. Oh, mais je me suis lourdée en plus. Chemin de vie 8, normalement. Ça fait 2 fois que je fais l'erreur. C'est pas possible. J'ai loupé le chemin de vie. J'ai loupé le chemin de vie 8. Bon bah c'est pas grave. On va continuer chemin de vie 9. Donc vous avez Aïn final en plus. Aïn final. Ah non, pardon. Aïn et Aleph final. Excusez-moi. Du coup. Parce qu'ensuite, au-dessus de vous, en fait, il a pareil le chemin de vie 8. Il a le Aïn aussi. Bref. Donc. Quelque chose qui s'effondre. Et alors c'est trop bien. Parce que donc vous avez le Aleph final. Donc en gros dit de cette fameuse année sous les augures de Aleph. Vous avez Aleph final. Donc en même temps que ce mois-ci quelque chose s'effondre, vous avez une information intérieure qui est tellement puissante, puisque Aleph final, on sent qu'en fait on est porté par le divin, on sent que ok c'est là-bas qu'il faut aller mettre ses billes, c'est tout. Je pense que ce mois de juin pour vous, il est puissant au niveau de ce que vous captez comme information à l'intérieur de vous, et aussi par le biais de ce qui se passe à l'extérieur de vous au niveau événementiel. Et le mois prochain, vous êtes plongé à l'intérieur de vous. C'est assez intense. Je vous dis pas les lettres, mais je vous les dirai pour le moment venu, mais... De toute façon, c'est intense pour tout le monde, ce fameux mois de juillet, mais... Waouh. Mais là, vous, déjà, vous avez ce qu'il faut, là. Entre le Aïn et le Aleph final, c'est assez intense. Je regarde juste ce que vous aviez, chemin de vie 9. Au mois de mai, vous aviez Noun final. Alors, c'est vraiment toucher le fond des parties qui nous débectent en nous. C'est toucher le fond des parties sombres, des parties qu'on dit « Oh, c'est pas moi, mais mon Dieu, mais il y a ça en moi, mais c'est monstrueux ». Ou alors de les voir chez les autres en fait, parce qu'avec nous, final, on a cette capacité d'avoir tellement bien tendu la main en partie à l'intérieur de nous, qu'on a rejeté très très longtemps, qu'on n'arrivait pas à voir comme il faut, et ben on arrive même à le faire au niveau des... Enfin pour les autres quoi, pour les gens autour de nous. Parce que je remarque que vous avez pas mal de trucs final quoi, chemin de vie 9, vous aviez le Tsadé final au mois de février, pas que hein, mais vous aviez le P final en avril. Là, vous avez le Noun final, en mai. Et là, vous avez le Aleph final en juin. Ah, il y a quand même beaucoup de trucs en mode final, donc avec cette dimension spirituelle accrue, cru. Donc vous, il y avait pas mal de connexions intérieures, de renouvellement, de nettoyage. Quand même un petit vent de nouveauté qui soufflait aussi. Il y avait une histoire de prendre... de suivre sa voie en fait, de suivre sa loi. Et donc du coup, tac. Ouais, ce mois-ci est assez intense pour vous. J'ai l'impression que vraiment il y a une sorte d'avant et après mois de juin. Donc voilà, je sais pas comment vous vivrez ça, ce que vous pouvez en dire. Voilà, en tout cas, je m'arrête là. Si vous voulez aller écouter les enseignements de Marie-Elia, donc à propos de Aïn qui est la 16e et Aleph final qui est la 28e. Et vous pouvez aller écouter si vous voulez Aleph la première et Dalet la 4 pour ce qui est de votre année en cours. Et puis vous amusez par analogie, aller voir un petit peu en effet au niveau des arcanes des tarots de Marseille, tout ça. Voilà, en tout cas je vous souhaite un beau mois de juin, un beau solstice d'été, et puis je vous souhaite du courage, une bonne continuation, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les alchimistes, au revoir. Bonjour, chemin de vie 8. Alors j'ai fait la boulette, j'ai fait le chemin de vie 9 avant le chemin de vie 8. Donc voilà, je tâcherai de mettre le chrono dans le bon ordre. Quoi qu'il en soit, donc chemin de vie 8, vous aviez donc cette année, vous avez, quoi qu'il en soit, qui colore votre année, la lettre la plus importante pour vous, c'est Shin. Opportunité, nouveauté, nouvelles rencontres, nouveaux programmes, mais aussi des choses qui se clôturent, fin de quelque chose. Shin, c'est le prince du feu, c'est en effet beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, puisque en alchimie, c'est vraiment la lettre, enfin c'est une lettre qui parle de mouvement, de feu, d'action, de soufre, de waouh. Ça fait un 3 de plus 1, donc ça nous fait connecter ces fameuses richesses intérieures, ces fameux trésors. C'est vraiment une lettre magnifique qui parle d'aboutissement, en fait, hein, d'arriver à clôturer les choses et d'avoir une nouvelle page blanche. Donc chemin de vie 8, magnifique énergie Shin pour vous.
Ce mois de juin, vous avez Aïn. Alors Aïn, c'est la 16e lettre du tarot. C'est celle qui dit chute de l'ego, révélation intérieure. Au niveau événementiel, des choses qui s'éclatent, qui se cassent la figure, qui périclitent, qui s'effondrent, et qui nous font nous dire oh là là, bon sang, mais je l'avais pas vu venir, ou alors ah bon sang, mais je le savais, mais j'aurais dû m'en douter. Ça peut être aussi clairement une sorte de coup de foudre ou de coup de cœur, ou voilà, quelque chose qui nous plaît, mais ça peut être pour une maison, ça peut être pas que pour une personne, hein, ça peut être pour un travail, mais il y a vraiment une grande révélation en profondeur hein, qui dit oh, ouais, c'est ça. Donc il y a un avant et un après le mois de juin. C'est le chemin de Villeneuve qui a aussi un Aïn. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez intense qui se produit pour vous au mois de juin. Voilà. On va regarder ce que vous aviez. Chemin de vie 8. Au mois de mai. Ben, vous aviez un Aïn aussi. Donc la même chose. Donc là c'est une redite. On vous le répète. Mois de mai, mois de juin, il y a quelque chose qui vous transforme de l'intérieur. Et juste avant, pas pour rien, on vous a plongé au mois d'avril dans Beth. Beth, c'est la mère universelle, c'est tout ce qui nous informe en permanence, c'est cette sagesse intérieure, c'est toute cette intelligence, entre guillemets, des animaux qu'ils ont de se trouver à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, d'éviter les incendies, enfin, vous voyez, ce genre de trucs, les cyclones et tout. Noon et Noon final, vous aviez avec. Les deux Noon. Genre, ça c'est plonge dans tes ombres. Tu n'aimes pas ça en toi? Pourtant, c'est bien là. Regarde-le. Tends-lui la main. Ah mince. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là. D'être dans cette plongée intérieure et en fait d'aller être en bienveillance et d'aller reconnaître ces parts-là en disant ok, je reconnais ça et ça fait partie de moi et je l'accueille. Vous aviez le 13 en mars de même qui dit un gros nettoyage, machine à laver qui vient nettoyer tout plein de choses, nouvelles, ces fameuses comment dire, champs fréquentiels successifs là qui viennent vous tambouriner un peu partout pour vous faire bouger et vous aviez été obligé de vous positionner au niveau verbal avec le P final en mars. Je regarde qu'en février vous aviez Dalet, tête et Caf final. Alors qu'est-ce que ça m'évoque tout ça? Du 4, du 9, 5, 6, 2, 5, 7. Essaye d'avoir un tableau global qui ressort. Il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur, on est d'accord, qui sont en mouvement. Je pense que Chine vient activer beaucoup de choses en vous, en fait. Il y a beaucoup de remontées, en fait, émotionnelles, je ressens. Qu'il y a beaucoup de remontées émotionnelles en vous. Que les événements... En fait, il y a beaucoup d'événements qui font remonter énormément d'émotions. Qui activent aussi peut-être beaucoup de... le mental avec, mais là, c'est vraiment l'émotion que je ressens. Chemin de vie 8. Et je vous garantis que le mois prochain, en juillet, je vous dis pas tout de suite, hein, on garde un peu le suspense, mais ce qui arrive est sympa aussi. Voilà, donc je vous invite à aller voir si vous voulez aller écouter les enseignements de Marie-Elia sur la lettre Aïn. Donc Chine la 21e. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de juin. Et puis, c'est censé être le calme avant la tempête. Mais bon, vous vivez un Aïn. Donc, je sais pas si ça va être très calme avant la tempête. Et voilà, en tout cas, sachez que j'ai vraiment halluciné avec mon pendule. Quand il y a 2 mois, j'ai tiré les lettres. Bon, pour le mois de juin et pour le mois de juillet, c'était tout calme. En juin, chacun avait une lettre ou deux. Le pendule tournait tranquillement et au mois de juillet, j'ai pas compris, en fait, il s'est enflammé, ça tournait dans tous les sens, il me sortait 5, 6, 8 lettres par chemin de vie, je comprenais pas. Et j'ai juste compris qu'en fait, il allait y avoir un gros afflux d'énergie assez conséquent et que du coup, le mois de juin, malgré tout, est assez tranquille. Profitons du calme. Voilà, je vous souhaite une très belle entrée dans l'été avec le beau solstice du 21 et puis je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de profiter de tout et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, chemin de vie 11. Alors, chemin de vie 11. Donc, pour votre année, vous aviez tête. Cette lettre qui dit, donc, en se tournant vers son intériorité et vers les événements passés, en fait, on va pouvoir capter de l'information, on va pouvoir capter un nouveau moyen de se mettre en action, de dire, bon bah voilà, donc ça, c'est vrai que ça avait bien marché, ça n'avait pas marché, je vais me repositionner. Il y a vraiment besoin d'aller connecter avec vos expériences passées. Pour cette année, c'est cette lettre qui vient vous imprégner, ça va vous ramener à chaque fois à l'intérieur.
Pour le mois de juin, vous avez Chine, c'est la 21e. Elle parle de renouveau, en fait elle parle de nouvelles opportunités et à la fois de clôturer des choses, d'accord, elle parle de votre passé et de clôturer, donc c'est pas pour rien, vous êtes ramené aussi à ce neuf, que le neuf vous ramène à chaque fois à l'intérieur, vice versa. Mais pour le mois de juin, vous avez certainement beaucoup de choses qui se représentent que vous devez terminer et clore. Et à la fois de nouvelles opportunités qui vous font vous dire que oui, il y a vraiment un renouveau qui est effectif, puisque ça vous paraît de bon augure, ça vous paraît, voilà, ça arrive un peu comme ça, facilement, sans que vous ayez fomenté quoi que ce soit. Et ce qui est sympa, c'est que vous êtes le seul chemin de vie. Non, pardon, vous n'êtes pas le seul chemin de vie, mais en tout cas, vous aurez qu'une lettre le mois prochain, et vous faites partie des 2 chemins de vie qui en ont qu'une, et pour qui je ressens que ça va être un peu plus tranquille. Vous êtes clairement chemin de vision cette année, dans une année qui vous amène pas mal à l'intérieur de vous et à écouter votre intériorité. Je regarde un petit peu, ouais. Le mois dernier, vous aviez Samek qui nous parlait de d'une énergie un petit peu soit de soutien, soit de dépendance, soit de devoir faire ou d'être tenté de. Il y a vraiment quelque chose comme ça. De tentation, ou de pulsion, d'impulsion, ou de... Ouais, ou de voir des restrictions, ou des... Comment on dit, des obligations. Avec P et Tsadé finale en avril, vous étiez pas mal en train de rééquilibrer, j'entends. Au mois de mars, quelque chose de très interne aussi, alors qu'en février, il y avait quelque chose d'assez extérieur, d'assez dynamique. L'intériorité en mars, pareil en avril, en mai, quelque chose de plus, je pense, événementiel et de plus physique. Et là, du coup, pouf, on est ramené pour ce mois de juin, en effet, dans quelque chose d'assez dans le mouvement. Peut-être que vous avez pris aussi pas mal chemin de vie 11, certains d'entre vous, la conjonction la Jupiter-Uranus, qui vous amène beaucoup de mouvement. Et le mois de juillet, vous serez plutôt au calme, comparé à la majeure partie des autres. Donc je sais pas, ça va pas vibrer avec tous les chemins de vie 11, hein, j'en ai bien conscience, mais bon, voilà. Donc du coup, vraiment beaucoup de nouveautés, beaucoup de joie pour vous, des rencontres sympas, et qui vont vous ramener en fait à observer en fait vos expériences passées. Il y a vraiment un truc qui est avec ça. Parce qu'en plus, on est sur des vibrations de multiples de 9. Chine, c'est la 23e, donc ça fait 2 puissance 3. Peut-être c'est la 9e. Voilà ce que je peux vous dire, chemin de vie 11. J'espère que vous passez un beau mois de juin, que vous allez bien, et que voilà, et que du coup vous allez vous amuser à aller voir un petit peu les archétypes de ces arcanes majeurs du tarot. Vous pouvez aller aussi écouter sur la playlist de Marie-Elia les enseignements de Marie-Elia à propos de la lettre Chine, la 21e, et la lettre Tête, la 9e. Moi je vous souhaite un très beau mois de juin. Profitez bien de l'été qui arrive, qui s'installe. Profitez de ce que vous aimez, de ceux aussi que vous aimez. Et puis un beau solstice à vous, un beau solstice d'été du 21. Je vous dis à très bientôt pour le mois de juillet qui s'annonce assez intense. Voilà, à très bientôt, au revoir. Et bonjour, chemin de vie 22. Alors, chemin de vie 22, pour votre année, vous aviez Aïn. Donc Aïn, c'est la chute de l'ego, c'est l'effondrement. En fait, cette 16e lettre, 1 plus 6, ça fait 7, nous ramène à ce chiffre 7 de l'intériorité, de révélation, de prise de conscience et de savoir et de ressentir quelque chose à l'intérieur de soi. Donc 16, cette lettre 16, nous permet d'avoir cette révélation intérieure, souvent sous la forme d'un événement extérieur. Voilà, on parle de chute de l'ego, on parle de révélation